Bonjour, avant de pouvoir commencer cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. C'est le seul moyen, en tout cas c'est le seul moyen pour vous de nous soutenir. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. La fois passée, j'ose croire que nous avions fini avec état de sortie, facture. Cette fois-ci, nous allons nous baser sur la requête client qui aura acheté. Je vais essayer de voir ça d'abord. Ça c'est quoi? La requête client qui ont acheté le même produit. Si on veut savoir par exemple tous les clients qui ont acheté le biscuit, on n'aura qu'à utiliser cette requête-là. Alors je vais d'abord voir au niveau de menu principal si c'est vraiment ce que j'avais prévu. Là c'est liste des clients, bon c'est pas grave. Bon, nous allons nous baser sur ça. Alors ici, les requêtes étaient paramétrées sous les noms des produits. Alors, on va comme ça transformer cette requête en état de sortie. Mais bien avant cela, il est toujours important d'exécuter d'abord les requêtes. On va dire bon, c'était bon. Quand je vais valider, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Je ne sais pas, mais on va patienter pour voir dans sa réalité. On dit les produits bonbons n'existent pas. Aucun enregistrement ne correspond à votre requête. Pourquoi? Tout simplement, peut-être parce que les produits bonbons n'existaient pas. On va essayer pour voir si réellement on n'a pas les produits bonbons à ce niveau-là. Je rentre ici, je vais vérifier très rapidement, même à partir de là ou encore à partir de la fenêtre. Mais je pense mieux le faire ici. Ça ne pose pas problème. Là, nous avons des produits bonbons qui existent très bien. Mais peut-être les produits bonbons n'ont pas été acheté ou peut-être commandé. Voilà pourquoi il ne peut pas tout simplement sortir. On va essayer comme ça très rapidement avec les produits BIC que le dernier client a acheté pour voir la réalité des choses. Alors on va faire ça. On va double-cliquer tout simplement ici. Je vais essayer de tester cette requête. Cette fois-ci, je vais dire BIC quand même. C'est ce produit-là qui a été acheté. On va voir si tout va bien. Normalement, on devrait comme ça avoir dans les tableaux qui sera affiché les produits exacts. Et là, vous avez Mutongwa Mokilironi qui habite Météo et qui a acheté tout ça. Alors, je ne sais pas s'il sera important de voir les détails de tous les clients qui ont acheté ces produits. Bon, peut-être parce que s'il y a une erreur qui s'est fait, alors on aura besoin de savoir, d'identifier ces clients-là, peut-être par son numéro aussi, pour pouvoir les contacter. Alors, on verra ça après, si ce sera important ou pas, de garder tous ces détails possibles-là. C'est comme ça, même si j'essaye de tester avec la requête biscuit. Alors, je ne sais pas si j'avais écrit avec NS, on va voir si ça va donner. Il y a aussi ces produits-là qui ont été sans doute commandés. Alors, je pense que c'était avec NS à la fin. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous aurez compris l'idée parce que ça s'est déjà passé avec la requête, avec les tests des produits BIC. Alors, ici, voilà, on a aussi ces clients qui ont acheté ces différents produits. Et pour cela, nous allons entrer dans les vifs du sujet. On va transformer cette requête en état de sortie. Je fais un clic droit et j'ai dit créer un état de sortie avec cette requête. C'est très simple, je pense que vous l'aviez déjà fait et ça ne posera aucun problème. Je vais afficher les éléments dans un tableau et là vous voulez des reptiles dans l'état. Non, je ne vais pas des reptiles, en tout cas j'aurai besoin d'afficher tous ces éléments dans mon état de sortie. Pour cela, je vais tout simplement aller là-bas, mais ici je vais essayer de décocher, je sais les pourquoi. En tout cas, je sais les pourquoi. Je ne sais pas, mais on va garder ça d'abord. Je vais vous expliquer les pourquoi. Et je vais cette fois-ci prendre le paysage parce que là, il se trouve qu'il y a beaucoup d'informations, en tout cas affichées. Je vais faire suivant. Et ici, je vais appeler ça liste des clients dans un premier temps. Je ne sais pas si on va appeler ça liste des clients qui ont acheté
ça sera très long pour manipuler ces noms qui ont acheté le même produit, les mêmes produits. Bon, c'est pas grave, on va accepter de souffrir comme ça. Je vais afficher, je vais réduire les tableaux à 40% de l'original. Alors, on est ici et vous allez voir que faites OK dans cette fenêtre-là. Vous allez voir qu'il y a déjà des éléments qui s'affichent juste là. On va réduire un tout petit peu, c'est là. Voilà. Et voilà, je pense que c'est très simple. Vous allez déjà voir à ce niveau-là. Et là, c'est le produit en question que le client a acheté. Voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, on va les garder, mais à la fin, on va devoir le supprimer. Alors, quand je vais essayer de sélectionner ou de tester la fenêtre, vous allez voir que les biscuits, on va dire BIC, vous allez voir qu'on aura devant de nous la liste de tous les clients qui ont acheté le BIC. Alors, on va patienter et checker bon. Vous voyez que là, jusque-là, on n'a qu'une seule personne qui aurait acheté comme ça le produit BIC. Alors, c'est pas grave, comme d'habitude, nous allons chercher à organiser un tout petit peu des choses, le mettre dans un tableau. Ce sera mieux, ce sera ordonné en fait. Je sélectionne d'abord ça. Mamie, c'est pas grave, je vais les sélectionner à partir de là. Je fais un clic droit, je dis description et style. Je vais choisir au niveau de texte. Je prends d'abord l'objet cadre et je viens ici. Là où il y a couleur, je dis la couleur noire et j'applique. Je dis OK, c'est bon. Vous allez voir qu'il y a des lignes qui se sont tracées. Je dis ça. Description. Je dis style, non, cadre toujours. Et là, j'ai choisi la couleur noire. Je dis OK, c'est bon. Vous allez voir que ça va déjà. Et ici, il s'agit des ID. Mais si je vais afficher les numéros conformément, conformément à ça, on va faire ça comment? Je vais tout simplement me mettre ici. OK. Je dis, bon, je vais me mettre n'importe où. Mais le plus important, c'est de prendre la description du tableau. Et ici, vous dites nouveau. On ajoute une nouvelle colonne que nous allons appeler numéro. Voilà, numéro. Je ne sais pas si c'est comme ça. Numéro. Je vais les ramener juste au débit à côté des ID. Voilà, à ce niveau-là. Je vais dire OK. Alors, ce que nous allons faire peut ou n'est pas passer dans un premier temps, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que c'est très simple. Vous pouvez... ici, on va dire quoi? On va dire libsanon égale coter. Voilà, coter plus 1 égale coter d'abord. On va voir ce que ça va donner. Si je suis là, je vais exécuter mon état de sortie et je vais voir tous les clients qui ont acheté le stylo BIC. Je valide et je vais attendre. Voilà, ici, vous allez voir que nous avons 0 à ce niveau-là. Et ici, nous avons les ID. Alors, les numéros et les ID, ce sont des choses différentes. Les ID, c'est un objet à partir duquel on va devoir identifier le client. Mais les numéros, ça va nous permettre de savoir tout simplement le nombre de clients qui ont acheté ce produit-là. Alors, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, comme vous pouvez le remarquer, ça affiche encore 0. Mais quand on ira résoudre ces problèmes, vous allez voir que tout ira à merveille. Alors, si j'essaie d'échanger les produits, qu'est-ce que ça va donner? Si j'essaye en tout cas de changer les produits, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, je dis par exemple biscuit. C'était en pluriel. Quand je dis par exemple biscuit, qu'est-ce que ça va encore nous donner? Ça va nous donner probablement des lignes d'enregistrement. Voilà.
Voilà, ici vous allez voir que nous avons des lignes d'enregistrement avec le même client qui a acheté 2 fois les produits biscuits. Mais ici, vous allez voir qu'au niveau des numéros, nous avons 0 et 1. Alors, pour résoudre, en tout cas pour pallier à ces problèmes, parce que les soucis ici est d'avoir à ce niveau 1 et ici 2. Alors, vous allez voir qu'à ce niveau-là, nous avions sans doute inséré une ligne de code. Pour cela, ça nous donne les compteurs démarrent à partir de 0. Alors, si nous voulons qu'il démarre à partir de 1, nous allons tout simplement dire plus 1. Et quand on va retourner ici, et je fais OK, je dis OK encore pour confirmer les biscuits comme produit. Je dis oui, là on me signale qu'il y avait un test qui était déjà en cours. Alors, ici, et maintenant, vous allez voir que désormais, on n'aura plus ces problèmes. Nous avons 1 et 2. Vous voyez, nous avons 1 et 2 comme numéro et cette partie se base sur les identifiants. Vous avez aussi la possibilité de supprimer ceci, voilà, de supprimer les décimales, okay, tout ce qui vient après la virgule. Vous avez cette possibilité-là. Je crois déjà vous avoir montré ça plusieurs fois, mais on va quand même le faire, ça vaut la peine. Je vais cliquer ici, je suis là, au niveau des ID, j'ai fait un clic droit, j'ai dit description. Je vais tout simplement récupérer, en tout cas, je sais pas, on dirait c'est pas le bon endroit. J'avais tout sélectionné, je suis ici, j'ai fait un clic droit, j'ai dit description. Ce ne sera pas description du tableau, ce sera tout simplement description. J'ai dit numérique, oui, c'est numérique, mais là, à côté, je vais prendre plus neuf. Vous pouvez prendre neuf, tout ça, ça ne dérange pas. Mais moi, j'ai l'habitude de prendre ça et j'ai dit appliquer, OK. Après cela, quand je vais cette fois-ci exécuter, vous allez voir que on aura les résultats attendus. On n'aura plus de chiffres après la virgule et il n'y aura pas non plus la virgule qui sera au milieu. Voilà. Je suis là et vous allez voir que là, nous avons tout simplement les identifiants. Alors, si on veut voir tous les clients qui ont acheté les mêmes produits, on va afficher quelque part ici les noms de produits. Pour faire très simple et pour aller très rapidement, on va les faire comme ça. Je vais d'abord réduire ici les numéros, question de... Je vais aussi réduire les ID, mais aussi je peux très bien centrer. Je peux très bien centrer les ID. Là, je peux les centrer. Ce sera une bonne chose. Je dis tout simplement description. Je dis style et je prends les libellés. Ici, je dis centrer, c'est tout simplement ça. Je dis OK. Là aussi, je vais faire la même chose. Je dis centrer. Centrer, question de les afficher au milieu. Libellé, voilà. Je dis centrer, je dis appliquer et je dis OK. Et après cela, qu'est-ce qui va encore suivre? Je vais essayer de réduire un tout petit peu tous ces machin, question de... Voilà, ça y est. Et après ça, on va essayer comme ça de prendre un libellé très rapidement et de le mettre ici. Je vais faire un clic droit. Je dis description. Et à partir de là, j'ai dit... bon, je peux mettre un 0 parce que je vais afficher comme ça au niveau de... Je vais coder plutôt au niveau de l'état de sortie. Je mets la taille 14. Voilà. Ici, je vais essayer de centrer un tout petit peu cet objet. Le 0 doit se retrouver au milieu. En tout cas, c'est ma manière de faire les choses. Certaines personnes utilisent les objets qui se trouvent au niveau des fichiers. Mais moi, j'adore toujours faire ça parce que j'aime écrire les codes. En tout cas, je vais les centrer gentiment à partir de l'option alignement. Et ici, derrière les codes, je me vais dans la zone avant impression. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire lib
Lubsano, Sano 2, je crois. C'est les noms des libellés que je manipule égale, je dis ici, par exemple, liste des clients qui ont acheté les produits. Voilà. Je mets 2 points. Je sors ici, je récupère en tout cas les noms des produits. Je déplisse, je dis requête, voilà. Et point, voilà. Je dis non produit. Non produit sera non produit. Voilà. Voilà. Et après cela, quand je vais essayer d'exécuter, vous allez voir que j'aurai comme ça ce libellé, liste des clients qui ont acheté les produits, et à côté, j'aurai les noms des produits. C'est vrai qu'il faudra encore donner un espace ici pour séparer le 2 points avec les noms des produits. On va attendre et c'est bon, vous allez voir qu'on a liste des clients qui ont acheté les produits et les noms des produits se trouvent juste à ce niveau-là. Si on essaye comme ça de changer l'élément des paramètres, là je vais d'abord donner un espace, voilà. Si j'essaye de changer l'élément des paramètres, ici au lieu de produits, je mets BIC, je dis OK, vous allez voir que ce ne sera plus les produits biscuits qui sera affiché, mais ce sera plutôt les produits BIC qui sera affiché. Alors, vous allez comprendre avec moi que c'est très simple. Voilà, c'est là et vous avez les produits BIC. Et là, les IDC3, les numéros est respectivement notés à ce niveau-là. Vous avez aussi la possibilité, je pense que pour ici, c'est très simple, le design m'importe un peu. Vous allez les designer selon votre vouloir. Je pense que le plus important pour nous, c'est que les codes marchent. Et une fois que les codes marchent, on peut passer à autre chose. On peut traîner, on peut marquer les pas sur place que si les codes ne marchent pas. Mais au cas où ça marche, en tout cas, nous allons nous permettre d'évoluer. Je pense que vous savez déjà cet état de sortie. À partir de cette logique, vous pouvez sans doute, en tout cas, vous pouvez sans doute y créer votre propre état de sortie avec cette requête-là. Je pense que, en tout cas, je vous aurai beaucoup aidé dans cette partie. Je pense que pour la liste des clients, c'est leur date de commande, ça ne posera pas problème. Vous voulez savoir tous les clients qui ont passé par exemple la commande le 21. Vous savez qu'il faudra tout simplement, je pense que la requête a été d'ailleurs paramétrée, vous voyez, dans tes commandes. Je pense que ce sera très simple pour vous. Alors, si vous avez des difficultés après l'apprentissage, faites-nous savoir et nous allons revenir encore pour créer avec vous la liste des clients selon la date. Tous les clients qui ont passé une commande selon une date donnée. Alors, à part ça, je pense qu'il y a quelque chose de trop important que je voudrais aussi vous signaler à ce niveau-là de la facture, c'est que vous avez la possibilité de sécuriser votre facture. Vous avez en fait la possibilité d'attester l'originalité de votre facture. Vous avez la possibilité de mettre les QR codes à ce niveau-là pour que votre facture ne soit pas piratée. C'est vrai qu'il y a toujours des techniques de piratage à haut niveau, mais vous pouvez cependant mettre les QR codes ou bien les codes barres dans votre facture. Comme ça, tout client qui viendra pour la réclamation d'un produit X ou Y, vous allez devoir vérifier son QR code. Parce que derrière QR code ou le barcode, il y a les informations qui se cachent derrière. Pour cela, vous avez tout simplement à prendre un QR code ou un barcode si vous voulez. Vous pouvez soit le mettre ici, soit là où vous voulez. Moi, le plus important, c'est que je me place, soit là, soit où, je ne sais pas. Et vous pouvez prendre les QR codes, voilà. Et derrière ces QR codes, pour qu'ils fonctionnent, vous devez l'instruire. Alors, pour instruire les QR codes, c'est très simple. Il y a plusieurs possibilités. Mais la manière la plus simple, c'est
de faire moi-même, je ne sais pas, mais je vais en tout cas essayer aussi. Ça fait très longtemps que j'ai codé ceci. Moi-même égale, je sais pas, requête, voilà, requête facture, point, je sais pas, ce sera point quoi, point nom, peut-être du client, point nom client, point nom client, j'ai dit encore plus, je sais pas, plus adresse client, quelque chose comme ça. En fait, tous les éléments que vous voulez cacher derrière le QR code, vous n'avez qu'à le mettre à ce niveau-là. Je dis par exemple, produit, produit acheté, voilà, produit, et ainsi de suite. C'est comme ça que quand vous allez exécuter votre QR code, si vous avez un lecteur QR code, vous pouvez lire ces codes-là sans problème. Vous allez voir que derrière ce QR code, il va se cacher les noms du client et les produits que le client aura acheté. Alors, avant de finir cette vidéo, merci de vous abonner déjà à la chaîne. Laissez-nous un pouce bleu, laissez-nous un commentaire. Nous allons devoir répondre à vos soucis et exigences. Vous voyez que les QR codes s'affichent juste à ce niveau-là. Si vous avez un code, c'est pas, si vous avez un téléphone qui a un QR code, qui a un lecteur de QR code, vous pouvez déjà essayer. Vous allez voir que ce qui se cache ici, ce sera les noms Moutongo et les produits BIC. En tout cas, vous avez la possibilité de mettre derrière ce QR code plusieurs objets de votre vouloir. Alors, remarquez une chose, quand on va par exemple enlever ces codes, derrière ce QR code, qu'est-ce qui va se passer? Si j'exécute, vous allez en tout cas voir que vous allez en tout cas remarquer une chose, je ne vais pas le dire, mais vous allez constater de vous-même. Je vais dire oui, en tout cas, même si on me dit qu'il y a un test qui est déjà en cours, moi je vais dire oui. Vous allez en tout cas remarquer ici qu'il n'existait plus les QR codes, tout simplement parce que vous avez enlevé les codes qui se trouvaient derrière cet objet. Alors, je pense que vous aurez comme ça compris. L'essentiel est fait. L'essentiel, en tout cas, est fait. Je pense que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, nous avions fait d'énormes choses au niveau de l'état de sortie, au niveau de cet état de sortie. Je pense qu'ici, nous avions ajouté une leçon qu'on n'a pas pu voir au niveau de l'état de sortie facture. Vous avez vu comme ça comment on peut numéroter les lignes d'enregistrement. Vous voyez? Alors, vous pouvez déjà faire cette tâche-là au niveau de l'état de sortie facture. Merci pour votre attention. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et à très bientôt.